certains, c'est la première fois que vous êtes présents ce matin. Coucou. Alors, je vais vous présenter, parce que sinon c'est pas sympa. Je vais vous laisser vous débrouiller. Bon, j'ai la joie d'avoir la famille au complet. Donc, Morgane et Kylian sont venus avec leur famille. Et donc, notamment, avec son frère Mathieu. Et c'est. Tu peux te lever peut-être. Il y a quelques semaines dorénavant. 25. Le 25 juin. Bienvenue. Et ils ont ton ami Alice. Ouais. Et dans les prières, on parlait de la rentrée, on sent ce moment un peu d'excitation, de changement, de stress aussi. J'ai passé une très très bonne journée hier à Trouet. De tous ces jeunes adultes, ils sont inscrits dans des projets, alors ils me prennent pour un poisson rouge parce qu'à chaque fois ils m'expliquent, à chaque fois qu'ils reviennent, j'ai oublié, je rate une année parce que ça va vite. Dans la vie de nos jeunes, ils avancent rapidement et voilà, de voir tous leurs projets, ce qu'ils ont envie de faire, et puis cette nouvelle année qui s'offre à eux, c'est extrêmement stimulant et moi j'ai vraiment beaucoup aimé discuter de leurs projets. Et je me souviens encore, moi, aussi pour la rentrée, j'ai toujours, je ne sais pas vous, mais j'ai toujours un petit objectif, quelque chose que je veux faire au cours de cette année. Notre vie, elle est rythmée en fait par le 1er janvier, le 31 décembre, ces moments où on fait un petit peu le bilan, et puis toutes ces fêtes chrétiennes qui viennent aussi marquer la vie de l'Église. Et puis la rentrée scolaire, pour moi, elle fait partie aussi de ce rythme dans lequel je me dis, tiens, je vais faire ça, je vais faire différemment, je vais faire mieux. Et je me souviens encore, je ne sais pas vous, mais de l'odeur de tous les cahiers qu'on allait chercher, des agendas neufs, de l'odeur de la colle qui était toute prête, qu'on pouvait retirer du blister. Et ça, c'est quelque chose qui me reste ancré. Et en même temps, je regrettais les vacances qui se terminaient, en même temps, j'étais heureux d'avoir ces nouvelles affaires. Et puis, au cours de l'année, le bel agenda commençait à s'abîmer. Et puis la colle, j'avais perdu le bouchon. Et puis la trousse, j'avais laissé cuire le stylo dedans. Et puis ça avait moins de valeur pour moi. Et l'année a commencé. Vous m'entendez pas bien? Je vais prendre un autre micro. Est-ce que là c'est mieux? Oui. Alors le problème c'est que le micro est trop court. On a acheté des nouveaux micros, mais le problème c'est que l'homme qui est vraiment dans la technique, il n'est pas là, c'est Thierry. Alors je déménage. Est-ce que c'est mieux là? C'est mieux là, c'est la rentrée, on le fait différemment. Et puis en plus, vous êtes plus nombreux. Et donc assez rapidement, finalement, toute cette nouveauté, on l'a perdue. Vous savez, dans la vie chrétienne et dans ma vie spirituelle, parfois ça peut être un peu pareil. Une belle Bible, toute nouvelle, achetée, qui est belle, qui est sur la table de mon salon. Et puis, au bout d'un moment, je l'ouvre un peu moins. Alors elle me gêne parce qu'elle est sur la table, puis elle prend la poussière. Alors je vais la ranger. Et puis je vais la mettre dans la bibliothèque. Mais après, je la sors plus. Et puis, toute cette énergie qu'on peut avoir à un moment donné dans sa vie spirituelle, mais tout doucement, on peut être aussi amené à la perdre. Et à perdre de vue tout cet engagement qu'on a eu un moment dans sa vie chrétienne. Et il me semblait important de pouvoir partager avec vous ce matin ce qu'est la vie dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est un thème assez complexe. J'ai préparé plusieurs versets que je souhaite partager avec vous. Je vais faire attention à ne pas me disperser, mais je crois qu'on a besoin dans cette Église aussi de s'interroger au Saint-Esprit et à la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, et nous lirons le verset 13. Jean, chapitre 16, verset 13. Sergueï, normalement, j'ai mis les textes bibliques. Certains, en fonction du temps que ça me prendra, peut-être que certains, je passerai plus vite. Mais en tout cas, dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13,
Jésus parle à ses disciples, c'est les derniers enseignements qu'il va donner avant de souffrir pour le péché universel et d'offrir le salut à chacun. Et il parle avec ses disciples et il les encourage. Et il leur dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me reverrez parce que je vais auprès du Père. Mais juste avant, au verset 13, il leur annonce l'envoi du Saint-Esprit. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Jésus, avant de quitter ses disciples, il prie pour ses disciples, mais il prie aussi pour chacun de ceux qui vont le rejoindre plus tard et pour nous aussi. Et quand il annonce le Saint-Esprit, il annonce le Consolateur et il annonce aussi ce qui va nous permettre à nous, qui ne vivons pas auprès de Jésus, de pouvoir continuer à avancer dans la foi et dans l'enseignement de la parole. Et dans Galates, cette fois-ci, donc nous tournons cette fois-ci dans le Nouveau Testament, Galates, et nous allons au chapitre 5 et au verset 16. Galates, chapitre 5, verset 16. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Et au verset 18, cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Il y a une autre traduction, c'est dans la Bible d'Arby, qui dit « Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. » Jésus avait annoncé aux disciples le Consolateur, le Saint-Esprit, et puis dans les actes, on lit que l'Esprit vient sur eux, se révèle à eux. Il se manifeste notamment dans le parler en langue à ce moment-là, parce qu'il faut qu'ils comprennent visiblement que le Saint-Esprit se répand en eux. Et il leur demande d'attendre et de vivre dans sa dépendance. Et c'est un thème qui est vraiment particulier, la dépendance. La définition de demeurer ou vivre sous une dépendance, ça signifie être en rapport ou en liaison étroite avec quelque chose ou quelqu'un qui nous conditionne, qui nous régit. Être soumis à une autorité, n'avoir pas d'autonomie ou de volonté propre, n'être pas libre d'agir à sa guise. Alors la domination, on peut l'avoir dans le monde. Moi, j'ai rencontré dans ma vie professionnelle des personnes qui étaient sous la domination de produits toxiques, d'alcool, qui étaient sous la domination d'un conjoint violent. Et c'est quelque chose qui est extrêmement effrayant, de perdre toute liberté, de perdre toute son autonomie pour vivre dans la dépendance à quelque chose ou quelqu'un qui nous abuse. Et aujourd'hui, dans le monde, c'est ce qu'on a comme relation. Des gens qui essayent de prendre l'emprise dans le monde du travail, parfois dans la famille, parfois dans notre environnement, parfois par les produits qu'on consomme. D'être complètement dépendant de quelque chose ou quelqu'un, c'est effrayant. Mais ce n'est pas à cela que Christ nous appelle. Il ne nous appelle pas pour abuser de nous, mais pour nous libérer du poids de nos fautes. Et en fait, cette dépendance, il ne nous l'impose pas. Il nous y invite, il nous appelle pour être libérés, à librement venir vers lui, déposer nos fardeaux et le laisser régner en nous. C'est un acte de libération que le monde ne peut pas comprendre parce qu'aujourd'hui, on prêche plutôt la liberté, l'indépendance. Dieu nous demande de nous abandonner à lui et que l'Esprit règne en nous. Alors pour cela, il y a des préalables. Dans un premier temps, j'aimerais réfléchir avec vous quels sont les préalables pour recevoir et vivre avec le Saint-Esprit. Et dans un deuxième temps, j'aimerais vous proposer de réfléchir aux bénéfices. Pourquoi est-ce que laisser le Saint-Esprit régner en nous apporte ces bénéfices? Alors les préalables, on va les trouver dans Matthieu, chapitre 9, et les versets 16 à 17. C'est Jésus qui parle, et qui parle à cette époque par des paraboles. Donc dans Matthieu, chapitre 9,
Et nous lirons les versets 16 à 17. En fait, les pharisiens viennent poser des questions à Jésus. Ils passent son temps à les embêter parce qu'il ne fait rien comme il faut, rien de ce que la loi, la règle a prévu. Et à chaque fois, ils posent des questions pour le piéger. Et là, il leur répond. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. Et de même, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Deux illustrations, les vêtements usés et le contenant du vin. Juliette, ma troisième fille, elle est une passionnée de vintage, l'économie circulaire, et puis on récupère des vieux vêtements. Et alors, elle fait souvent des bonnes affaires, et des fois elle fait des très mauvaises affaires. C'est le principe de vintage, je pense. Et à certains moments, on a des vêtements qui arrivent dans des états impossibles à récupérer. Elle aime faire un peu de couture, elle a une machine à coudre, c'est très sympa, mais il y a des moments, c'est pas la peine. Le vêtement, il est mort, il est usé, élimé. Tout ce qu'on peut faire, c'est le prendre et le jeter. Et quand Jésus prend cette image, il n'est pas venu dans le monde pour rafistoler un système religieux, bancal, avec des règles, avec des traditions, et tout s'impose et se pose sur nous. Son objectif, c'est d'apporter un message nouveau, mais qui avait été annoncé des siècles auparavant. Tout à l'heure, François a cité un passage, et dans le passage, il dit « Mais vous n'avez pas écouté ». Et c'est dans l'Ancien Testament, et déjà les disciples et les prophètes annoncent la venue de Jésus, demandent un changement, et le peuple n'écoute pas. Et la bonne nouvelle de Jésus, elle ne pouvait pas rentrer dans ce cadre étroit, rigide, légaliste, que les hommes de loi de l'époque et les hommes d'église de l'époque avaient imposé. Et pour nous, ce que l'on doit retenir, premier point sur les préalables, est-ce que nous sommes d'accord de vivre d'une nouvelle façon? Est-ce qu'on veut porter un regard différent sur le monde? Et est-ce qu'on veut s'engager à le servir? C'est le premier préalable. Si on veut recevoir le Saint-Esprit, c'est de pouvoir accepter de naître de nouveau et d'être une nouvelle créature. Et puis ensuite, de faire le choix de se soumettre au Saint-Esprit. Et là, si vous voulez bien, on va se tourner dans Galates, chapitre 5, verset 16. Les versets, Sergueï, ils ne peuvent pas être affichés? Non. Ça marche pas. Ils sont juste à la fin des chants, en fait. Donc Galates, chapitre 5, verset 16. Il n'était pas enregistré. En dessous, c'était pas bon. Là, je suis dessous. Mais... Et encore après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. S'il n'était pas enregistré, j'étais obligé de fermer. Il y a un petit bouton normalement enregistré, j'ai pas appuyé dessus. Ça me ressemble bien. D'accord. Excusez-moi. Donc Galates, chapitre 5, verset 16. Quand je vous dis que les jeunes me disent que j'ai une mémoire de poisson rouge, voilà la preuve. Pourtant, je sais qu'il faut appuyer sur le bouton. Voici donc ce que je dis, Galates 5, verset 16. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature. Le Saint-Esprit nous permet d'entendre la parole de Dieu et nous donne la volonté d'y obéir. Et nous donne également la capacité de distinguer entre nos propres sentiments et les incitations de l'esprit. Rechercher le Saint-Esprit dans nos vies, c'est s'imposer de confondre notre volonté, nos ambitions avec ce que Dieu attend de nous. Et dans sa parole, Dieu nous dit que l'Esprit va nous guider. Encore faut-il qu'on lui laisse la place nécessaire. Alors pour ça, il y a des choses assez concrètes. Et la première, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est éviter de laisser la poussière se déposer sur nos vies.
nous mettre à jour nos applications de la Bible. Parce que méditer la parole de Dieu, pouvoir la mettre en pratique, c'est aussi ça qui nous permet d'être sanctifiés. Dans Philippiens, qui est juste après le Galates, Philippiens, chapitre 3, nous lisons les versets 12 à 14. Philippiens 3, 12 à 14. C'est l'apôtre Paul qui parle. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière, et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'exemple de l'athlète, c'est intéressant parce que pour ceux qui font du sport, à un moment donné, si on fait le sport à un certain niveau, on ne peut pas arrêter en fait. On a la satisfaction de progresser et on a cette envie de continuer. Mais il faut passer ce cap parce que très vite on peut se lasser. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Il y a cet effort et cette discipline à avoir pour que l'on puisse laisser de côté ce qui ne nous appartient plus et avancer vers le but que Dieu nous donne. Et méditer la parole de Dieu nous aide. Celui qui parle, c'est l'apôtre Paul. Quand il s'est converti, les premiers qui ont eu peur de lui, ce sont les disciples. En fait, c'était le pire des persécuteurs. Quand il dit « j'oublie ce qui est derrière moi », en fait, il parle de crime. Il a été le témoin de la lapidation d'Étienne, un des disciples de Jésus. En fait, il n'a pas été le témoin. Il a tenu les vêtements quand les autres l'assassinaient. C'est de ça qu'il parle, oubliant ce qui est derrière nous. Quand on a cet exemple, qu'est-ce qui dans vos vies vous pèse tellement que vous n'arrivez pas à avancer? Qu'est-ce qui permet que ces fardeaux-là s'imposent à vous alors que Dieu veut vous libérer de ces fardeaux et que vous puissiez les oublier? Dieu a pardonné ce crime et tous les errements de Paul, et il l'a utilisé pour être un prophète. Et une bonne partie du Nouveau Testament, c'est Paul qui l'a écrit. Et ça, c'est un témoignage pour nos vies aussi. Personne ne nous retirera de notre dépendance à Dieu. Et personne ne peut nous reprocher le salut qu'il nous a offert. Parce que Dieu nous pardonne. Et s'il nous pardonne, alors on doit se sentir libre. Être né de nouveau, faire le choix de s'engager, méditer et mettre en pratique la parole de Dieu. Et encore une chose, à votre avis, méditer, lire la parole, et ensuite on ferme la Bible et on repart. Prier. Prier sans cesse. Romains, chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8, et nous lirons les versets 26 à 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Les saints, c'est ceux qui sont mis à part. C'est nous. Et à certains moments, on peut se retrouver dans ce combat spirituel où on ne sait plus quoi faire. On est tellement chargé, déçu, en colère, qu'on ne sait plus quoi faire. Mais dans sa parole, Dieu nous dit que l'Esprit, le Saint-Esprit vient nous donner les paroles pour qu'on puisse rentrer dans la connaissance de Dieu et pouvoir le louer. Et ça, c'est un vrai message d'espoir sur cette discipline à avoir de prier, de lire la Bible et d'avancer avec le Seigneur. Parce que dans ces moments-là, c'est aussi là où le Saint-Esprit peut nous donner des directives, des révélations, des avertissements. C'est dans ce moment où on se retire du monde et où on se concentre sur notre relation avec Dieu. Quand vous lisez dans la Bible, et je vais limiter les passages pour pas trop
vous disperser, mais à certains moments, le Saint-Esprit, il a guidé les disciples pour choisir, en fait, et notamment le choix de Paul. À d'autres moments, il envoie un disciple pour rencontrer un eunuque qui cherche, qui est perdu dans sa foi, et l'Esprit l'envoie à cet endroit-là. Soyons vigilants à garder en tête les directions que Dieu va nous donner au travers de son Saint-Esprit. Soyons vigilants à rester dans cette dépendance, parce que Dieu veut nous utiliser. Et vous savez très bien qu'il y aura toujours des raisons de ne pas être disponible. Priez sans cesse, étudiez la parole, acceptez le salut de Jésus et avancez avec lui. Et alors, quels sont les bénéfices ? Les bénéfices, c'est sa direction. Dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Nous voyons dans le Nouveau Testament comment les disciples ont été guidés, comment ils ont été instruits. Dieu veut nous instruire. On parlait de la rentrée scolaire, mais dans notre vie aussi, c'est une rentrée scolaire tous les jours. Il veut nous guider, il faut lui laisser la place. Et vous lirez dans Acte 8 comment l'Esprit a utilisé Philippe pour rejoindre quelqu'un qui était dans la recherche, qui ne comprenait pas, qui lisait la parole, et Philippe qui lui explique. Autour de nous, on a plein de gens qui cherchent. Et si on ne parle pas, et si on ne partage pas, comment est-ce qu'ils vont connaître le salut, alors qu'ils en ont tant besoin? On lira 2 derniers passages, puisque les bénéfices de la dépendance Saint-Esprit, c'est la direction, mais c'est aussi le discernement et ses révélations. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je vais relire ce dernier verset. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors oui, la dépendance, c'est pas être abusé, utilisé au profit d'un autre. C'est en fait se rendre disponible parce que Dieu a préparé d'avance des œuvres bonnes et il nous demande de pouvoir les réaliser. Dieu nous connaît, il connaît nos cœurs. Dans sa parole, il dit qu'il sonde nos reins, qu'il connaît nos pensées avant même que nous les prononcions. Et c'est seulement lui qui peut donner un témoignage de ce qu'est un chrétien authentique. Et rechercher son accompagnement en toutes circonstances, de rester dans cette recherche de discernement, c'est ce qui va nous permettre de suivre la voie qu'il a établie par avance pour nous. Sa direction, son discernement, et le dernier, j'ai gardé pour la fin le plus compliqué, l'amour qu'il veut témoigner au travers de nous, pour Dieu, pour ses frères et même pour ses ennemis. Dans Galates, chapitre 5, verset 22, nous lirons juste ce passage. Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Et juste après, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est un passage compliqué. Et moi, personnellement, quand je me sens abusé, quand je ne me sens pas respecté, c'est pas l'amour qui vient en premier, c'est la colère. Et à ce moment-là, je me ferme et Dieu ne peut plus m'utiliser. Parce que j'estime qu'il y a une injustice et je veux la régler.
Saint-Esprit régner en nous, c'est aussi l'autoriser à nous reprendre. C'est aussi l'autoriser à nous guider. Et parfois, notre environnement nous aiguillonne, vient un peu nous bousculer, mais vient nous faire avancer. Vous vous souvenez, Paul, on a lu un passage tout à l'heure, et il disait « Laissant en arrière de moi et oubliant le passé, je cours pour gagner le but et je vais en avant. » Paul, c'est lui qui tenait les vêtements, je vous disais tout à l'heure, des pharisiens qui ont tué Étienne. Il voulait absolument qu'il justice. Et vous savez ce que faisait Étienne pendant ce temps-là? Il priait. Il priait en disant « Seigneur, ne leur impute pas ce qu'ils font. » Et en priant, je ne sais pas s'il le savait ou pas, mais en fait, il priait pour celui qui allait se convertir et annoncer l'évangile au monde entier. Le Seigneur, il veut nous utiliser, Dieu nous utilise, et à travers même nos ennemis, nous sommes un témoignage. Et ça, c'est quelque chose qui est révolutionnaire. Parce que le monde nous apprend à nous défendre, à attaquer, à être agressif, à ne pas nous laisser faire. Mais la Bible nous appelle à pardonner. Et je crois que c'est seulement lorsqu'on laisse le Saint-Esprit agir en nous qu'on peut véritablement aimer ceux qui nous font du tort. En tout cas, dans ma vie personnelle, c'est un vrai combat. Et c'est un combat que je remets entre les mains du Seigneur, de m'aider à pardonner, à vraiment pardonner, parce que Dieu m'a pardonné. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. C'est un homme tombé à mort qui dit ça. Et aujourd'hui, l'Église, dans une des prières, on entendait ce matin, on peut se réunir librement. Les chrétiens en Chine, avec tous les moyens technologiques, qui sont extrêmement contrôlés. Et les familles se divisent, elles se dénoncent entre elles, parce qu'il y a une pression. On a cette liberté de pouvoir se réunir. Ce n'est pas le cas de tous les chrétiens dans le monde. De pouvoir prier aussi pour ceux qui nous persécutent, c'est accepter de laisser Dieu agir. Et ça, c'est un vrai combat pour lequel on a besoin que le Saint-Esprit puisse agir dans nos vies. Alors pour conclure, puis avant de prier ensemble, Dieu a parlé au travers de la création, il a parlé aux prophètes. Jésus est venu se révéler à son peuple et ouvrir le salut à tous. Et aujourd'hui, nous pouvons nous tourner vers Jésus et être convaincus de notre péché, de notre besoin de salut par le Saint-Esprit. Alors, peut-être avant de prier ensemble, qu'on puisse chacun étudier où on en est de notre vie spirituelle. Est-ce qu'on en est au début et qu'on a besoin de nous abandonner et d'accepter le salut qu'il nous a offert? Ou alors est-ce qu'on a avancé mais qu'on s'est arrêté? Et Dieu nous appelle à reprendre le chemin. C'est une discipline à avoir. C'est pas comme ça. C'est une discipline. Mais c'est une discipline qui nous permet d'avancer avec le Seigneur et surtout, en lui obéissant, de réaliser les œuvres bonnes qu'il a prévues pour chacun d'entre nous. Alors puisse le Saint-Esprit nous donner, à moi, à vous, à toi, de nous soumettre librement à lui pour grandir dans la foi, pour continuer à avancer et pour servir Dieu où il nous appelle. Je vous invite à prier. Père Céleste, merci pour ta parole parce qu'elle a dit la vérité. Merci Seigneur parce que tu nous connais comme nous sommes. Tu connais tous nos combats, tu connais nos défaites, nos échecs, tu connais nos amertumes, nos déceptions. Et tu nous aimes comme nous sommes, Seigneur. Pardon parce que nous te négligeons si souvent. Pardon Seigneur parce que nous ne sommes pas ce que nous aimerions être. Mais merci pour ce que tu es. Merci Seigneur parce que toi tu nous aimes et tu veux nous faire grandir dans ta parole. Merci pour son Saint-Esprit. Aide-nous Seigneur à lui laisser toute la place qui lui est nécessaire Seigneur. Que tu puisses régner en nous et que nous nous laissions dominer par toi parce que tu nous appelles à te laisser régner en nous.
Merci parce que tu as un plan parfait pour chacun, Seigneur. Et je te remets chacune des personnes présentes ici ce matin, les familles que nous représentons, Seigneur. Et aide-nous à avancer, Seigneur. Aide-nous à pouvoir continuer à aimer comme toi tu l'entends, Seigneur. Pas comme des émotions, mais comme une volonté de voir le bien pour autrui. Seigneur, je te remets cette semaine qui nous attend. Je te remets la rentrée des jeunes, des enfants, Seigneur, le retour au travail pour chacun, et que nous nous souvenions de toi et que nous puissions être un bon témoignage, une bonne odeur, Seigneur, autour de nous. Nous ne pouvons pas le faire seuls, mais nous pouvons le faire avec toi, en laissant ton Saint-Esprit agir en nous. Merci Seigneur parce que tu veux nous utiliser, et merci Seigneur parce que tu nous as sauvés. Dans le nom de Jésus. Amen. On a chanté un chant tout à l'heure, et peut-être on pourrait le rechanter. C'était pas celui qui était prévu.